Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une vidéo. Le Real qui régale, victoire convaincante des hommes de Carlo Ancelotti, victoire 4-2 face à Osasuna. On commence par la compo du Real. Une compo sans surprise. On note juste la présence de Brahim qui remplace Jude Bellingham qui est toujours suspendu. Et en défense centrale, on note la présence de Tchouaméni qui a été préféré à Nacho, le reste du classique. Le match a commencé très fort avec le Real Madrid qui a inscrit un but très tôt. Vini qui a fait un très bon pressing sur le dernier défenseur. Derrière, il conclut sans trembler. En temps de match idéal. Mais Osasuna revient de suite sur corner. En début de match, il y avait de l'intensité. Le Real Madrid aurait même pu passer devant quelques minutes après. Rudiger sert idéalement Vinicius, mais cette fois-ci, Vini rate son face-à-face avec le gardien. En premier mi-temps, j'ai vu un bon Real avec une bonne circulation du ballon, une bonne possession et de jolies séquences de jeu. Le magnifique jeu à 3 entre Rodrigo, Brahim et Valverde est à l'origine du but de Carvajal. Carvajal qui, cette saison, marque des buts. Il se retrouve très souvent dans la surface de réparation. En deuxième mi-temps, le Real Madrid s'est mis à l'abri. Sur un dégagement de Lunin, il y a une déviation de Valverde qui parvient à trouver Brahim et Brahim qui conclut. Je le dis au risque de me répéter, mais Brahim, à chaque fois qu'on fait appel à lui, il répond présent. C'est plus qu'un remplaçant. Et il parle le même football que Vini et Rodrigo. Vini également a fait un très bon match. Vini, c'est le leader de l'attaque du Real. Dernièrement, il ne cesse de marquer. À ce rythme-là, il peut devenir Pichichi, peut-être le meilleur buteur de la Liga. Je me demande bien où en serait Vini s'il n'avait pas été perturbé par les blessures. Il a eu 2 coups d'arrêt cette saison. Sur le 4e but du Real, il y a une très jolie passe de Rudiger qui trouve Valverde et Valverde intelligemment transmet à Vini et Vini qui conclut sans trembler. Valverde, lui, cette saison, je l'ai dit à maintes reprises, abat un travail dans l'ombre. Il est essentiel dans le système de Carlo. Preuve de cette importance, il sort presque jamais. Aujourd'hui, il a été récompensé. Il a fait 3 passes décisives, des stats qui vont rester. Je vais m'arrêter aussi sur le cas de Rodrigo. Rodrigo, qui en ce moment est un peu en difficulté. Son souci, c'est qu'il ne peut pas évoluer à gauche quand Vini est là. On sait qu'il est plus à l'aise à gauche. À la sortie de Vini, quand il est allé à gauche, il a tout de suite créé du danger. À gauche, c'est dribble main dans l'axe, c'est dribble main dans la zone de vérité, là où il peut marquer ou faire une passe décisive. À droite, c'est un peu plus compliqué pour lui. C'est lui qui souffre le plus dans le nouveau système établi par Carlo. Mais Rodrigo a déjà montré qu'il était un joueur important. Je me dis que peut-être que quand Brahim est sur le terrain, Rodrigo pourrait être réaxé. Brahim, lui, il est plutôt à l'aise quand il évolue à droite. Mais bon, je me dis que c'est un joueur que Carlo Ancelotti connaît très bien. Il sait comment le positionner. Il connaît ses qualités. Et les gars, en fin de match, Arda a failli marquer le but de la saison. Il a tenté le lob. Il était presque sur la ligne médiane. Dommage que ça se finisse sur la barre transversale. Ça aurait été magnifique s'il avait marqué. Dommage. Victoire importante qui permet au Real de consolider sa place de leader de la Liga. On sait que derrière, il y a un programme compliqué avec le match face à Bilbao et puis le match contre City. Dommage que sur ce match, Vini prenne un carton jaune qui le prive du match face à Bilbao. C'est dommage. Contre Bilbao, c'est toujours des matchs compliqués, matchs dans lesquels tu peux perdre des points. Et le tirage en Ligue des Champions n'a pas gâté le Real. Après, c'est clair que City et le Real, c'était les 2 équipes à éviter. Mais le tirage a fait en sorte que les 2 se rencontrent. Sur ce match, City part légèrement favori. C'est le tenant du titre. Et actuellement, c'est très certainement la meilleure équipe d'Europe. Après la Ligue des Champions, ça reste la compétition du Real. Ce sera un match très intéressant à regarder. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de Love Football.